Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Block Lover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de mon compte après 40 jours de jeu, et oui déjà, ça passe vite, 40 jours de jeu déjà. Donc j'ai fait une vidéo il y a par rapport au 1 mois, maintenant je passe aux 40 jours. Hop, au niveau des mages, on va directement commencer au niveau des mages, comme on fait à notre habitude. Voilà. Donc on a la Noël qui a plus de 64 000 de puissance, donc elle a bien monté. Elle se rapproche tout doucement des 70 000, on va essayer de franchir le cap des 70 000. Mais voilà. Donc au niveau des équipements, on va montrer ça. Donc ça n'a pas changé. Donc elle a de l'attaque, de la précision et de la def. Je pourrais mettre du taux crit ou de dégâts crit, mais en vrai je vais laisser comme ça parce que c'est vrai que je trouve intéressant le fait de mettre de la def sur Noël, en sachant qu'il y en a qui ont parlé aussi sur la Jap, il y en a qui les ont équipés comme il n'y a pas au niveau de la def, la Noël. Donc voilà. Donc au niveau de la def, elle a presque 4000, elle a à peu près presque 5000 de PV, elle a presque 31 000 d'attaque magique, donc c'est très propre. Taux critique, elle a 70% quasiment, et dégâts critiques aussi, et elle a presque presque 60% de rescrit par rapport aux 34% là. Donc pour moi, ma Noël est très propre, elle est très bien comme elle est, et elle a un réseau de dégâts de 52 pour 52. Donc on peut bénéficier de 30% de résistance supplémentaire. Donc en vrai, moi je trouve que ma Noël est très propre au niveau de ça. Donc juste à améliorer encore plus, un peu plus correctement ma Noël en termes de sous-stats et tout, et d'avoir justement les bons accessoires, parce que c'est vrai que j'ai encore des accessoires SSR, et essayer plus tard de remplacer par des accessoires LR justement, sachant que j'ai un accessoire LR là, mais j'ai préféré mettre du taux crit vraiment pour arrondir ça à peu près à 70%, sachant que je peux toujours mettre du dégât crit si jamais je veux faire du contenu où elle a besoin de plus de dégâts, et peut-être justement où on peut retry un peu plus souvent pour si on te crit pas, ce sera pour le tour d'après quoi. Voilà. Donc voilà, il faudrait que je change celui-là, ça me permettrait d'avoir un peu plus de dégâts crit et de monter un peu plus haut, comme à peu près cet accessoire, avoir gagné 10%, gagner 10% de dégâts crit pour rajouter plus de dégâts. Voilà. Donc voilà, ma Noël, très content, enfin franchement elle est pas mal, elle est vraiment bien montée. Au niveau des talents, je l'ai full maxé, donc j'ai mis du dégât crit au niveau de la pierre, voilà. Au niveau de la pierre là, j'ai mis de la défense, je sais pas s'il est plus intéressant de mettre autre chose. Et au niveau de là, j'ai mis des PV, mais peut-être que plus tard je mettrai des pierres vitesse. Bon, malheureusement j'ai des pierres vitesse que vertes pour l'instant, donc ils iront sur des personnages comme qui ont besoin d'un peu plus de vitesse justement, comme le Finral, Valtos, Julius et d'autres personnages qui demandent de la vitesse. Voilà. Donc voilà, un peu pour ça. Donc j'ai équipé la carte de de Léopold sur Noël. C'est une très bonne carte qui passe sur Noël. Et des fois, si par exemple j'ai un boss à faire, je peux très bien mettre cette carte. Même si je pense que cette carte est un peu mieux, il y a toujours la carte à 10% qui est intéressante, et la carte de Noël qui est juste ici. Voilà pour ça. Donc au niveau de ses compétences, compétence 5, niveau 5 ici aussi. Et là, il y a la compétence 1 qu'il faudrait que j'améliore aussi plus tard pour faire un peu plus de dégâts. Voilà, comme ça, je pourrais maximiser un peu les stats, et si j'améliore le lien plus la compétence là, elle pourra atteindre les 65 000, voire peut-être 66 000, qui sait. Et puis voilà. Donc voilà pour ma Noël. On va aller un peu plus vite pour les autres personnages, parce que c'est vrai que ma Noël c'est généralement mon perso le plus puissant. Donc voilà, pour vous montrer en général au niveau de la puissance de mes persos. Après ça dépend entre Ria et tout, parce que des fois je switch l'équipement, et je vais vous montrer ça juste après. Donc Mars 57 000, ok, voilà. Il est pas très correct forcément au niveau des équipements. Enfin, si, il est correct au niveau de là, il manque un équipement LR. Et en sachant que je peux gratter bien plus que ça au niveau de la def, il faudrait que je mette des meilleurs équipements et les accessoires justement qui ne sont pas améliorés. Cet accessoire qui n'est pas fait vraiment pour justement Mars, il faudrait peut-être d'ailleurs que je le remplace, et que celui-là il sera plus pour le Black Asta, et ça fait plaisir d'avoir un accessoire comme ça pour le Black Asta. Comme ça au moins on pourra bien maximiser les dégâts crit. Voilà.
Donc voilà à peu près pour l'équipement pour mon Mars, il est 15 000 de PV et tout, donc c'est propre, ça va, c'est nickel. Au niveau des compétences, j'ai pas trop amélioré, j'ai vite fait améliorer les premières compétences, et puis voilà, sans plus. La compétence 2 que j'ai amélioré 3, et puis voilà, j'ai pas été plus loin que ça, j'ai sa carte niveau 2, on peut toujours mettre une carte de Rades, et puis voilà. Donc voilà pour ça, équipement j'ai déjà vu, renforcement, oui bah c'est vrai qu'il est passé 5 étoiles, talent, au niveau des talents j'ai pas trop amélioré, j'ai juste amélioré le nécessaire, et plus tard j'améliorerai tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'au niveau des talents je continue de farmer, j'ai encore tellement de persos à monter, j'essaye de rattraper mon retard au maximum par rapport à ça, et puis voilà. Donc au niveau de Julius, bien évidemment, je l'ai respecté au niveau des talents, je l'ai full maxé, je l'ai même mis une pierre vitesse 3. Faudrait que je le respecte un peu plus au niveau du stuff, parce que c'est vrai que pour l'instant, bah, vu que je farme les talents, je peux plus trop farmer les équipements. Du coup justement c'est ce que je fais, moi je profite de farmer les talents, et quand justement il y a l'event de guild justement où il faut farmer les équipements pour gagner des points et tout, je vais arrêter justement de farmer les talents pour farmer justement les équipements pour mes personnages. Comme ça me permet justement d'alterner. Lorsque si justement je farme les talents, que j'ai envie de farmer les équipements, et ensuite j'ai envie de refarmer les talents mais que je peux pas parce qu'il y a l'event, voilà, c'est mieux comme ça. Donc 18 000 en plus, donc il a 55 000. Il lui manque un accessoire ici. C'est vrai qu'au niveau des assaillants, c'est l'accessoire où j'ai vraiment du mal à avoir, les boucles d'oreilles. Et puis voilà. Donc au niveau de l'équipement, il a de l'attaque supérieure, de la précision, enfin de la vitesse et du taux crit. En attaque magique, il a plus de presque 31 000. Et taux crit 53%, dégâts crit 60%. C'est dommage parce que j'aimerais monter un peu plus. Et au niveau du vrai crit, il a pas beaucoup non plus. Il faudrait que je monte ça aussi un peu. Là on voit qu'il a 3602 d'attaque. Donc ça doit être un équipement justement que j'ai mis parce que voilà, c'est celui-là. J'avais pas d'autre équipement. Donc voilà. Après c'est un très bel équipement. Il met quand même 7, quasiment 6% d'attaque magique. C'est surtout pour le taux crit que je l'ai mis, mais plus tard je changerai, et le taux crit il passera sur une attaque physique, il sera très beau sur une attaque physique, et en plus il a un res crit, attaque et taux crit, 3 bonnes stats, c'est nickel. Juste l'attaque magique qui dérange un peu sur l'équipement. Voilà, donc ouais, le Julius il peut être mieux respecté parce que justement il y a un équipement d'attaque physique, et je pourrais mieux optimiser justement mes stats parce qu'il y en a où il n'y a pas de taux crit. Là cet équipement je pourrais très bien changer les stats, mais je n'ai plus de pierre justement pour changer les stats et avoir de l'équipement LR ici. Ce serait bien aussi, voilà. Voilà pour le Julius. Julius, on a mis un peu de temps à parler aussi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs, donc voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite. Au niveau des compétences de mon Asta, du coup, là c'est 5, 3, 2. On a sa carte 1 ici. Au niveau des équipements, ça se représente comme ça. Donc on a l'accessoire que j'ai mis là pour faire le boss de compagnie. Justement, j'ai mis tous les accessoires et tout. J'ai mis ça, bon, je pourrais mettre mieux, je pense, mais il faudrait que je vérifie. Mais voilà, au niveau des stats, du coup, il a 42 500 quasiment. Il a 52% de taux crit, je cherche pas forcément à avoir plus, même si plus tard je pense il faudrait que j'en cherche plus. Et c'est surtout les dégâts crit que j'essaye de chercher aussi un peu un maximum pour justement monter ces dégâts. Res crit, bon il est pas si haut que ça, et puis dans tous les cas la res crit, je n'ai pas trop l'impression que ça lui servira parce que justement il prend très cher au niveau des dégâts lui. Voilà pour le Asta, je suis prêt à dire Black Asta à chaque fois, mais il n'est pas encore sorti sur le jeu quoi. Donc voilà pour le Lotus. Donc les compétences 4, 4, 3, bon c'était pas forcément utile il me semble d'améliorer ses compétences, mais je les avais améliorées au tout début du jeu. Donc là on a la carte de Lotus. Au niveau des équipements il est pas très respecté, donc il peut monter bien plus que ça. Il n'est pas encore 5 étoiles mais il sera bientôt. Et là voici pour les équipements. Voilà pour les équipements, donc si jamais def, pareil, enfin taux crit, enfin c'était pas forcément utile, mais bon voilà, j'ai ça. Voilà. Voilà pour Lotus. Au niveau des talents, voilà, il a été full respecté aussi. Je sais pas si je vous ai montré, bon, au niveau des talents, l'Asta, voilà. Donc juste par rapport au vert et au bleu. Au niveau du Ria, lui, bah tiens, sa carte, des fois en fait je switch les cartes, donc là on va remettre sa carte. Des fois je switch avec cette carte justement pour faire plus de dégâts par rapport s'il faut faire un boss avec lui et tout. Au niveau des compétences, je l'ai respecté aussi, 5, 4, 3, voilà, c'est pas mal.
Et au niveau des équipements, donc il peut être mieux en termes de stats, hein, parce que par exemple, admettons le Asta, je switch très souvent justement les équipements entre Ria et Asta. Et là vous voyez qu'il a 37 600, il a 52%, dégâts crit 97%, voilà il y a un peu 58 000 de puissance, et voilà. Quand j'ai besoin de Ria, je switch les équipements et puis voilà. Et quand je n'ai plus besoin, bah je fais en sorte de switch à nouveau avec l'Asta pour justement si j'ai besoin de faire un boss avec le Asta. Voilà. Je fais comme ça par rapport à mes équipements d'attaque physique entre Ria et Asta. Et je pense que je ferai pareil avec Kiato vu que je l'ai juste en dessous. En espérant qu'il prenne de l'attaque physique. Parce que là je ne l'ai pas encore monté, il est juste ici. Mais quand je le monterai, pareil, je switcherai entre le stuff de Ria, Kiato et Asta quand j'en aurai besoin. Donc voilà, donc j'ai mon gros DPS bleu, mon gros DPS rouge, mon gros DPS vert. Donc je suis plutôt bien. Donc au niveau de Noël, voilà, 46 000, attaque magique. Maintenant je vais vous faire un rapide résumé, hein, tac. Je vais vous cliquer un peu partout si vous voulez mettre pause. Donc au niveau des talents, voilà. Donc la carte, les compétences, c'est vrai que je pourrais les améliorer. C'est vrai qu'elle n'a pas été très respectée au niveau des compétences. Et je devrais le faire parce que y a du heal supplémentaire. La compétence niveau 5 de Rades pour le shield. Il est des étoiles, équipement. Voilà, je vous laisse voir les stuffs. Bon, pas très respecté non plus. Mais pareil, il faudrait que je reforme les équipements plus tard justement pour respecter un peu plus. Tac, voilà. Les compétences c'est montré. Le vengeance, pareil, il faudrait que je farme les compétences pour le respecter un peu plus. Talent, pareil, là il faudrait que je monte pour la vitesse, là il faudrait que je monte ça, il y a plein de trucs à faire. Là j'ai monté sa compétence niveau 4 justement pour le toc d'activation et la mobilité. Il faudrait que je la monte niveau 5 pour gagner encore 5% de mobilité. Puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Le Asta je l'avais monté par rapport à, je sais plus, c'était par rapport à un event, je crois que c'était par rapport au poste de compagnie, je suis pas trop sûr. Et il passe, si je me souviens bien, il passe bien sur le poste de compagnie vert. C'est à revoir, mais en tout cas, ouais, je l'avais monté vite fait pour ça, et puis voilà. Donc je l'avais vite fait améliorer, mais il n'est pas trop non plus utile pour tous les autres contenus, quoi. Surtout qu'il y aura justement Black Asta qui arrivera plus tard. Au niveau de Licht, donc pareil, il faudrait que je respecte un peu plus. 3 étoiles et 3 étoiles au niveau de sa carte. J'ai droppé en single en plus la dernière fois une carte. Et au niveau des compétences, pareil, pas trop monté. Les talents sont pas trop montés non plus. Mais là, pareil, il faut que je monte tous les autres talents des autres persos avant. La Charlotte, là, sa compétence, du coup, niveau 2, juste pour le taux d'activation de la marque. Il faudrait que j'active, niveau 4 si je veux plus de taux de chance d'application de marque. Et sinon, les autres, j'ai pas monté. Et au niveau des équipements, voilà, full stop vitesse. Et au niveau des talents, bon voilà, pas trop amélioré. Là on voit que quand même il y a quand même vachement plus de persos à vous présenter, à vous montrer, parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus de persos montés, stuff et tout. Là c'est franchement depuis que je joue au jeu, donc voilà, hop, là full stuff comme ça. Depuis que je joue au jeu, c'est vrai que là maintenant entre le 30e et le 40e jour, là on voit un peu une routine, enfin on voit vraiment une routine par rapport justement pour monter les équipements, enfin faire en sorte de bien monter ses personnages. Ouais, après en fonction de votre box, ça fait vraiment pas mal de personnages à monter, et même les personnages SR qu'il faut monter aussi. Donc voilà, le Yami bleu, pareil lui, je vous montre vite fait. J'ai pas touché la Kaono. Je l'ai monté vite fait, donc pareil, enfin, j'ai juste mis ces équipements, je l'ai monté LR, et puis voilà, il y a sans plus. J'ai mis du stuff comme ça, et puis j'ai pas trop tryhard les équipements, ça carte plus une, et puis voilà. Là, le petit Finral, du coup, et 38 000. Ok, hop, je suis en train de bugger parce que là je parle depuis tout à l'heure. Là du coup voici l'équipement, précision, les talents, là je suis en train d'améliorer ces talents pour justement lui mettre une meilleure vitesse, comme pour Valtos. Il faudrait que j'améliore ses autres talents aussi. Mais voilà, ça va se monter petit à petit tranquillement. Puis voilà, Valtos, pareil, équipement, voilà, full vitesse. On voit que c'est un peu plus galère au niveau des équipements parce qu'il y a un peu du SSR qu'on voit à des endroits.
Mais c'est pareil, faut vraiment que je farme les équipements, puis voilà. Équipement, des fois, bon, elle, je peux switch avec les équipements de ma Mimosa SSR. Sinon, ça, c'est les équipements, bon, bah, c'est vrai que je les ai placés là, mais ça sert pas à grand chose de les mettre. Et voilà, quoi. Genre, je pourrais mieux l'équiper. Pareil, bon, bah voilà. Après, il y aura Ril qu'il faudra que je monte plus tard. Il y a Gauche qui, d'ailleurs, j'ai déjà utilisé, mais j'ai monté ses compétences. Puis voilà, la Fana qu'il faudrait que je monte plus tard aussi. Le perso là qu'il faudrait que je monte plus tard, que j'ai monté Affinité 10 aussi. Voilà. Voilà. En sachant que la saison est bientôt terminée, du coup on va avoir des nouveaux persos. Moi bah, pour ma part j'ai juste pull Charlotte. Donc, enfin je vais pas pull, je vais juste prendre la clé, hop Charlotte et puis voilà. Sans plus et puis voilà. Genre je vais pas aller plus loin que ça. Et avec le pass de combat, j'irai chercher la carte de Charlotte. Voilà. Voilà à peu près tout pour ça. Donc lui, il faut que je lui monte l'affinité. Et puis voilà pour les personnages. Waouh. Bah dis donc, on avait des choses à dire par rapport aux personnages. C'est vrai que par rapport à la dernière vidéo 30 jours, waouh. Il y a pas mal de choses. Une chose que je n'ai jamais parlé sur mon compte, c'est vrai que justement je ne faisais pas trop de base. La salle des illusions. Donc alors, j'ai fait la tour 80 et 86, enfin 85, et là, là je suis en train de bloquer sur la tour 86, mais normalement je devrais pas tarder à me débloquer parce que c'est vrai que j'ai pas trop étudié la salle et tout, mais je pense que je peux me débloquer sans problème. Et puis après voilà, j'ai réussi à monter et je vais continuer à monter plus tard. Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur l'étage 80, sur l'étage 85 de comment j'ai fait. En soi c'est pas très compliqué hein, parce que... Enfin si c'est compliqué hein, mais pour la team, elle change pas trop par rapport à toutes les autres teams qui ont été utilisées par les autres personnes qui passent sur YouTube et tout. Puis voilà. Donc voilà. Voilà à peu près pour ça. Je sais pas pourquoi je vais vous montrer l'inventaire. Au moins, bah oui, si, peut-être, ouais. Donc là, il y a 70 tickets qui sont prêts à être invoqués. Là, il y a 12 000 cristaux. Tac, j'ai appuyé sur les cristaux, ça m'a envoyé dans la boutique. C'est quoi ce bordel? Consommable, voilà. Et après, bon, ouais, tout le reste, c'est vrai que j'ai plein de coffres à ouvrir, mais que je mets de côté pour l'instant. J'ai toujours une carte sélectionnable de SSR. Donc je m'étale justement à prendre la carte de Ril, mais je la prends pas encore. Donc j'attends en fait... voilà. Bon, si la carte de Fana était dedans, j'aurais pris la carte de Fana direct, mais elle est pas dedans. Et je me dis que plus tard, si j'invoque chez Ril, bon bah autant mettre en vrai, autant prendre un doublon sur un perso un peu plus intéressant, que ce soit Hades, soit Mars, soit Vengeance, soit elle, ou lui justement pour Manuel, pour plus de dégâts et tout, voilà quoi. Ou ça, mais bon, je pense pas. Voilà. Donc au niveau de ce que j'ai là, bon, j'ai plus trop de ressources en termes de cadeaux d'amitié. Sinon le reste, ça va, c'est pas trop mal. Consommable, voilà. C'est vrai que là, ça en général, je monte plus, enfin je fais plus trop attention. Mais quand je vais remonter des personnes d'affinité, je vais bientôt du coup monter mon monde 2 au monde niveau 4, du coup voilà. Et les autres mondes, je les monterai petit à petit. C'est vrai que j'ai arrêté de faire la routine où je vais pêcher des poissons, je vais collecter des trucs et tout, enfin voilà, pour l'affinité. C'est vrai que je le fais plus trop et pourtant c'est important, et la pêche aussi c'est importante. Tiens, échec, d'accord. Ça c'est pas cool ça. Et pourtant j'ai cliqué direct. Là j'ai cliqué direct là. Oui, c'est bon. Ouh, 2 homards, ça c'est cool. Et de la stamina en plus. En plus c'est intéressant parce qu'il y a de la stamina et tout. Mais voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? C'est vrai que l'arène, je le fais pas trop en ce moment. Mais un de ces jours, dès que j'aurai bien monté mon compte et tout, je vais trahir l'event, enfin l'arène je veux dire, pour bien monter, essayer de monter dans le top 500. Et un de ces jours je ferai ça, mais pas maintenant, parce que je sais que j'ai encore quelques lacunes sur quelques persos où je dois améliorer quelques trucs et tout. Ça reste long à améliorer, mais voilà, je préfère améliorer mon compte en général avant de me lancer réellement dans le PVP. Pour l'instant, du moment que j'arrive à rester champion, c'est champion, je crois, c'est champion 1, moi ça me convient, puis voilà. Au niveau du boss de compagnie par rapport à nous, là je suis en train de faire un nettoyage là dans la guilde, parce que justement il y en avait qui participaient pas. Donc là on a eu des nouveaux recrutements, et justement on a eu des personnes qui ne faisaient pas trop le boss, du coup on a dû faire un nettoyage. Là malheureusement on pourra que avoir le coffre 50%.
Et il y aura un gros nettoyage par rapport à ça, parce que c'est dommage, hein, c'est des ressources très importantes pourtant. Ça, bon, on va être content, mais dites-vous qu'on va rater ça. Ça fait mal. Et ça fait très mal. J'ai envie de pleurer. C'est pour ça, genre, là maintenant, là, je vais faire un grand nettoyage, et si on n'est pas capable de faire 100%, bah, voilà. Bon, je peux comprendre qu'il y a au début, on galère un peu sur le niveau normal, mais faut le faire, quoi. Donc j'ai un peu, justement, voilà. Au niveau de la boutique, on a bientôt l'objet de décoration, ça c'est cool. Donc l'objet de décoration 12 500, il nous en manque plus que 2200 et tout, et on va l'avoir. Donc cette semaine ou la semaine prochaine, on l'a normalement. Fin de semaine ou la semaine prochaine, quoi. Voilà. Donc, bon, pas ce dimanche-là, mais voilà, après. Parce qu'il y aura aussi le reset, justement, des missions. Et dans les missions, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on peut en avoir 140 des pierres comme ça. Et 140 par membre, en vrai, ça fait déjà 10, ça fait 1400. En sachant qu'on en a 4 autres, donc on peut déjà arrondir à 500. Donc ouais, on va dire 2000. On peut en avoir 2000. Ouais, on va quasiment avoir ce qu'il faut justement en fin de semaine. Donc c'est cool. On va pouvoir enfin avoir l'objet de décoration. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui serait intéressant? Exploit. L'exploit, c'est vrai, on peut voir que là je suis niveau 14. L'exploit, ça monte tranquillement. J'avoue que je regarde pas trop, ça monte tranquillement. Hein. Voilà. Sans plus. Et puis voilà. Dites-moi si vous êtes curieux de savoir comment j'ai fait tel truc, comment je fais voilà, telle chose pour vous montrer justement dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Et comment dire, dans les défis par exemple, c'est si vous voyez par exemple que vous voyez que là dans équipe, là j'ai fait tous les donjons 15, vous demandez peut-être, vous êtes peut-être débutant, nouveau, vous demandez la question. Ce serait toujours peut-être intéressant de faire des vidéos pour les débutants. Et comment j'ai fait, si jamais quel team j'ai utilisé pour farmer la partie 15 là, la partie 15 là et la partie 15 là. Peut-être que vous serez intéressé. Et c'est vrai que ça, j'ai pas encore commencé à farmer, c'est terrible. J'ai pas encore commencé à farmer, mais je farmerai ça plus tard. Parce que c'est vrai que moi j'ai besoin de ces attaques pourcent, c'est vrai, sur certaines stats. Et il faudrait que je les farme. Malheureusement, on peut que avoir les verts ici. Donc on pourra pas les chercher plus haut. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Donc j'ai tout dit, il me semble. Je vous ai tout dit. Je vous ai montré à peu près tout l'inventaire que j'avais. Je vous ai montré à peu près toutes mes cartes. Là, vous voyez que les cartes, je les ai toutes montées quasiment 5 étoiles. Il y a quelques persos où il manque des étoiles. Mais voilà, j'ai à peu près tout. Et puis voilà. On va juste aller dans le repère. Admirer la petite décoration que j'ai pu avoir grâce au bingo d'avant. La décoration de Noël, magnifique. Si jamais vous savez pas comment afficher, vous avez eu justement des décorations, vous savez pas comment afficher. Pour afficher votre décoration, vous allez tout à gauche ici, en haut. Vous allez dans décorer là, le repère ici. Et vous cliquez justement sur la chaussette que normalement vous avez eue. Et ça va afficher la décoration. Là, vous voyez, les murs, il n'y a plus rien. Et là, voilà. Vous pouvez avoir d'autres décorations que vous pouvez farm et tout, qui peuvent être intéressants. C'est celui-là que je trouve super beau, que je farmerai peut-être plus tard, justement, qu'il faut fabriquer. Et ça se farme, justement, dans les trucs d'affinité et tout. Donc, fleurs de cerisier, là, voilà. Bon, il manque quelques ressources pour aller farmer. Bon, j'aurai ça plus tard si je le fais. Pour l'instant, je privilège les talents et les équipements. Et après l'affinité du personnage pour ceux que je veux monter en plus. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.